Bonjour à tous, je suis Sylvia Del Monaco. Dans la méthode Pilates que je pratique depuis maintenant au moins 15 ans et dont j'ai vraiment pu savourer tous les bienfaits sur mon propre corps qui a été affaibli par une grande hernie discale qui m'a paralysé complètement ma jambe droite, mon pied et qui m'a fait descendre d'un avion qui allait vers l'Italie pour voir mes parents en fauteuil roulant. Je peux vous dire que le pilates m'a aidé beaucoup. M'a aidé beaucoup aussi dans ma fibromyalgie, parce que c'est quelque chose de très doux. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de renforcer d'abord la base. Téléchargez tout de suite nos 10 conseils ici, quelque part, vous avez un lien. 10 conseils pour retrouver la forme et le plaisir de bouger. Là-bas, ce sont les muscles profonds, les muscles de la posture, les muscles vraiment qui sont près de la colonne vertébrale. Et donc, vous allez voir que grâce aussi à l'apport avant-gardiste de nos experts de la santé, donc comme les thérapeutes et les médecins du dos, avec une vision moderne, parce que la méthode Pilates fait ses preuves, mais son méthode du 1900, vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, on a vraiment une vision qui est aussi moderne par rapport aux problématiques du dos, parce qu'une personne sur 8 souffre de problèmes au dos, de douleurs, de déséquilibre postural. Et donc le Pilates est vraiment un atout, donc un système d'exercice qui va vous apporter une excellente conscience posturale, donc au contrôle du corps. Et c'est là où je voulais arriver, non? Parce que c'est là qu'on voudrait travailler sur la maîtrise de son corps, le renforcement du mât de votre bateau, parce qu'imaginez-vous un bateau, il y a les voiles, mais il y a le mât. Et le mât, c'est vraiment la colonne vertébrale, c'est votre soutien. Et là, c'est tous les muscles du soutien qui vont être renforcés, que ce soit au niveau de l'abdomen, mais au niveau du dos, au niveau du maintien. Et puis, bien évidemment, aussi tout le renforcement global de tout le reste du corps qui va être évidemment impliqué dans les exercices. Je vous illustrerai un peu d'où vient cette méthode qui vraiment est notre cœur pulsant du renforcement efficace moderne. Donc, je vais vous parler donc de Joseph Hubert Pilates. Donc la méthode Pilates est un système d'exercice créé par un passionné de sport et du corps humain, Joseph Pilates, qui est né en Allemagne en 1883, qui est décédé en 1967. Et cette méthode est pratiquée sur tapis, au sol, avec ou sans accessoires, ou alors à l'aide d'appareils. Il a donc, comme on vient de dire, comme objectif le développement des muscles profonds et l'amélioration de la posture, l'équilibrage musculaire, l'assouplissement articulaire, pour un bon entretien, une amélioration, une restauration des fonctions physiques. Alors, Joseph Pilates, il disait « Corps et esprit doivent être coordonnés dans le but non seulement d'obtenir le maximum des résultats avec le minimum d'efforts mental et physique, mais aussi de vivre le plus longtemps possible en bonne santé, menant une vie comblée et heureuse. » Et bien, je peux vous dire que je suis tout à fait d'accord avec cette citation, parce que c'est ce qu'on vous dit depuis notre introduction, le triangle de la réussite. C'est pas que l'activité physique, c'est la vie en pleine conscience. C'est ça qu'on entend par contrôle. C'est ce que vous mangez, comment vous bougez, comment vous récupérez le plaisir que vous devez obtenir, dans votre vie. Et à travers sa méthode, en fait, on vise un équilibre global. Voilà.
qu'il faut en fait atteindre un peu partout dans sa vie personnelle, l'activité professionnelle, la famille, les loisirs. Euh, Pilates aussi, donc il cite l'importance de l'hygiène de vie, de l'alimentation, d'un bon sommeil, de l'air pur, du soleil, de la lumière, de la luminosité. Pour se défendre, on l'a déjà vu. Donc nous devons travailler sur notre système immunitaire et cette activité a été prouvée qu'il va renforcer votre système immunitaire. Joseph Pilates, figurez-vous, était d'une constitution et d'une santé fragile dans son enfance. Il a pratiqué assidûment le sport pour renforcer sa constitution. Et il avait des grandes déformations au niveau du thorax. Il a pratiqué énormément donc, du yoga et d'autodiscipline. Et il a vraiment une connaissance approfondie de l'anatomie humaine. Convaincu des bienfaits du mouvement sur le corps, il s'inspire de l'observation des étirements des animaux, des gestes sportifs et assurément de la pratique des méthodes occidentales et orientales dans le yoga pour donc élaborer cette philosophie. Donc le Pilates, c'est une philosophie, vous comprenez? Ce n'est pas juste des exercices. Celle-ci étant largement influencée par l'idée d'esprit sain dans un corps sain. Ce n'est pas possible le contraire ou l'inverse. Il s'appellera d'ailleurs sa méthode contrologie en français, en référence à la façon dont elle encourage l'utilisation de l'esprit pour contrôler les muscles et particulièrement ceux du centre du corps, ce qu'on appelle le corps, donc les abdominaux et le dos. Voilà, ça c'est un petit aperçu de cette discipline qui est basée sur 8 principes fondamentaux. La concentration, la respiration, le centrage, l'isolation, la précision, le contrôle, la fluidité, la fréquence. Qu'est-ce que je vais faire si à un moment, je voudrais avancer dans mon entraînement et puis mon corps me dit non, stop, je ne veux pas, j'ai trop mal. Et bien, il faut l'écouter en fait. Il ne faut pas faire comme des guerriers qui à tous les prix veulent, ouais, parce que je veux contrôler mon corps. Oui, oui, on veut le contrôler, on veut le maîtriser, mais tout d'abord, il faut en avoir conscience, il faut en prendre conscience. Et donc, il faut l'écouter. Donc, si vous avez des moments, des bas, c'est possible, ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, j'en ai encore aujourd'hui, alors que je m'entraîne tous les jours. Dites-vous, ces moments-là, vous avez toujours votre séance passe-partout. Une séance très simple, vous ne prenez pas de risque, il n'y a presque pas de renforcement, il y a beaucoup d'étirements, de la mobilisation très douce. Donc, c'est une séance qui va vraiment vous faire du bien. Mais, même dans ces moments-là, s'il vous plaît, restez vraiment en contact et en connexion avec votre corps. Ne vous crispez pas, ne dites pas voilà, c'est pas pour moi, ça va pas, ça fait mal, mon corps agit mal. Tout le monde a besoin de bouger. Tout le monde a besoin de se renforcer. Et ça, c'est vraiment une discipline qui a été créée pour se renforcer, se redresser et enlever ces tensions en douceur et dans le respect vraiment de votre posture. Donc, croyez en ce que vous faites et l'intention d'y arriver dans cette progression, mais mettez juste en compte que des fois, c'est possible d'y arriver par des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ok? En tout cas, je reste vraiment là pour vous prendre en charge du début à la fin avec énormément de solutions, d'options, de modifications de tous les exercices pour que vous puissiez y arriver. Ok, donc quand vous faites les exercices, ne vous surestimez pas non plus, c'est-à-dire que vous pouvez dire oh, c'est très facile. C'est possible des fois qu'on ressent quelque chose très facile. On ne ressent pas grand-chose, mais méfiez-vous de cette discipline parce que comme vous renforcez beaucoup des muscles profonds,
c'est possible que peut-être 24 heures plus tard, etc., votre corps réagisse avec une petite courbature, hein, parce que vous allez faire travailler des muscles dont vous n'avez pas l'habitude de travailler. Donc, ne forcez pas trop la main, ne soyez pas trop réticents. Voilà, trouvez le juste équilibre où vous vous situez. Mais ça va arriver en fait avec la maîtrise. Et même si vous ne comprenez pas tout au début, parce que vous allez voir au début, vous devez rentrer un peu dans le monde de Pilates. Il y a des principes, il y a une histoire, voilà, il y a pas mal de choses, une respiration particulière. Peut-être qu'au début, vous allez me dire, ouais, bon, tu dis respiration dans les côtes, mais on ne sait pas vraiment si c'est bon ce que je fais. Bon, voilà. Dites-vous que quand vous démarrez une discipline, n'importe quelle discipline, vous voulez faire de la planche à voile, vous voulez faire voilà, quelque chose de technique, au départ, il faut un peu de patience pour enregistrer, intégrer les différentes choses. Mais il faut le faire. Donc, même si vous ne comprenez pas tous les éléments, ce n'est pas grave. Vous restez là, vous essayez de ressentir vos sensations, ok? Et dites-vous qu'à force de répéter, de pratiquer, vous allez avoir vraiment un déclic, ok? Donc ça, c'est garanti, je vous le promets, mais vous devez être persévérant. I know my heart is a gold.